Il ne peut pas avoir de fermeté ou d'assurance faible s'il n'y a pas une chose dans laquelle tu espères. Et là où il n'y a pas d'espérance, il ne peut pas avoir de foi. En quoi tu as cru et qui est resté ferme dans ton esprit et qui, par ton truchement, est démontré au jour le jour. C'est ça la ferme assurance. Je parle à quelqu'un. La promesse du Seigneur a besoin que tu aies cette fermeté d'assurance. Parce que tu as laissé dans ton esprit l'espérance qui est rattachée à ton appel. Et cette espérance-là, comme Joseph, qui a fait en sorte que même quand on te met en prison, tu ris. Même quand on t'accuse à tort, tu es heureux. Même quand on te jette d'une force, tu es heureux. Parce que tu sais que le Dieu de tout accomplissement, il est fidèle pour te mener jusqu'au terme de ce qu'il t'a révélé. On peut te mettre dans un puits. Parce que tu as une espérance que ton histoire ne s'achèvera pas dans le puits. Quelqu'un viendra me secourir. C'est moi une fois, et ce qui m'est arrivé. J'avais cette espérance-là. Le Seigneur m'a dit, tu viens. Et je ne peux pas te dire les rêves que tu m'as montrés. Je ne peux pas te dire ce que tu m'as dit en ce qui concerne l'appel du ministère ici et dans la sous-région. Partout. Ça veut dire que quand j'ai perdu les 22 kilos, je tape mon corps et tu vas vivre. Je tape mon corps et dis, toi tu vas vivre. C'est les nuits. Les nuits, c'était les nuits d'oppression. Je ne dors pas. C'est des gemissements. Mais il faut que je me lève le matin pour faire des réceptions. Le matin. Je ne mangeais pas à l'âme parce que je n'ai pas l'appétit. C'est la rue t'a dit. Elle était le premier culte. C'était mon assistant d'alors. Je peux recevoir de 10h jusqu'à 16h, 17h, 18h. Et dans cette situation-là, un jour, la pluie m'a chicoté sur la moto. Hey, God! Le samedi, je ne dors pas. Je prie. Des moments de prière intense, mais des moments aussi d'oppression. Et c'est ma femme qui entendait mes gémissements. Les dimanches, je me lève, j'ai fait culte. De 8h jusqu'à 11h. Après, je reçois. Je prie, chasse démons. Moi-même, j'ai besoin de soutien. Qui me fortifie? C'est mon espérance. Les gens font songe. On a vu le pasteur Everson mort. J'ai dit, moi, retourne dans vos songes. Et puis le pasteur Everson que vous avez vu là, c'est pas moi. C'est mon espérance. C'est en quoi j'ai cru. Tu crois en quoi? Et qui a fait ta foi. Le dimanche qui a précédé le jour, je suis allé à Abidjan. Parce qu'on avait le retard spirituel. Le dimanche, il y a une dame qui est venue. Elle était très malade, dame. Et le soir, ouvert mes yeux, j'ai vu que la dame, elle est venue avec des pieds enflés. La dame, on avait déjà programmé son décès dans le spirituel. Et j'ai vu, et je l'ai appelé. Effectivement, son mari me dit qu'on l'envoie à tous les hôpitaux. On ne peut pas la soigner, on ne voit rien. On dit qu'elle est insuffisance rénale, mais quand on regarde, il n'y a rien. Mais elle souffre. J'ai prié pour la dame le même jour. Elle était guérie, elle était restaurée. Le lendemain, moi-même, j'ai prié. Elle dit que dans la fatigue, là, je prie pour les gens. Je chasse des démons. Le lendemain, j'ai pris mon avion, je suis allé en Côte d'Ivoire. Il y a un médecin, un ami médecin qui est pasteur qui m'a reçu. Ils ont fait le bilan. Quand on fait sortir le bilan, on dit, toi, tu transportes la physionomie d'un gars qui est mort depuis 3 mois. C'est-à-dire que le seul miracle qu'on pouvait faire pour toi, c'est-à-dire que si on dit que tu es miraculé, c'est que tu étais dans le coma. Ou à défaut, au moins tu t'es couché. Donne-moi un bon amen. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Dis-lui encore. Dis-lui. Est-ce que tu continues de croire à la promesse? Ou la promesse t'a quitté? Tu crois en quoi en ce moment? Quelle promesse sur sa vie? Tu crois en ta promesse toujours? Tu crois fermement à ta promesse? Tu n'as pas lâché ta promesse. Si tu penses que tu es là où Dieu veut que tu sois. Amen. Il n'y a pas de projet parallèle. Hein? Donne-moi un bon amen. Une des choses que le Seigneur m'a dit, on va passer rapidement, donne-moi juste 10 minutes, on va prier. Il m'a dit ceci, une des choses qui fait défaut, ce que le pasteur m'a nous a expliqué, et que le pan de la révélation que je veux développer avec vous, il dit, une des choses qui fait réellement défaut, c'est que les gens n'ont pas l'art de savoir attendre. Il dit, le fait de pouvoir attendre, ce n'est pas juste la capacité d'attendre, c'est un art. J'avais dit quoi? Quand on parle d'art, ça veut dire que c'est une personne qui a la maîtrise spirituelle des choses en ce qui concerne le temps et les circonstances. Vous savez, il y a une différence entre la persévérance et la patience. Beaucoup se mettent à se décourager. Là où réellement ils doivent être des gars patients, ok, ils se mettent à pouvoir faire beaucoup d'efforts parce qu'ils n'ont pas compris l'art de savoir attendre. Beaucoup, là où ils doivent rester calmes, dans la paix,
attendre l'intervention divine. C'est vrai, tu as fait beaucoup d'efforts parce qu'ils croient que c'est leurs efforts qui vont créer, vont faire bouger le ciel à agir. Et puis parce qu'ils ne voient pas le fruit de leurs efforts, ils se découragent parce qu'ils ne maîtrisent pas l'art de savoir attendre. Il y en a aussi qui se lèvent là à ne rien faire, attendant que le ciel se bouge, le ciel se meuve, afin d'apporter la solution. Là où ils se doivent de pouvoir se lever et bouger, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'art de savoir attendre. Tu ne dois pas être patient là où Dieu veut que tu sois persévérant. Et tu ne dois pas être persévérant là où Dieu veut que tu sois patient. Beaucoup sont patients là où Dieu veut qu'ils soient persévérants. Et puis ils ratent la promesse parce que leur patience a tué l'effet de la promesse. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. L'art de savoir attendre consiste à développer une attitude de patience et de persévérance active. En toute confiance. Tout en étant attentif au timing divin. Pour ceux qui notent. Une personne qui a l'art d'attendre sait accepter les délais de Dieu. Parce que par le Saint-Esprit, elle connaît les délais de Dieu. Tu es calme, hein? Tu es calme, hein? Tu réfléchis. La parole te fait du bien. Tu fais du bien. Qui en ce moment est perturbé? Tu manques de paix? Lève la main. Il y a beaucoup. Levez bien la main. Tu es souvent dans la démonstration des promesses divines. Tu peux arriver à un carrefour où tu as l'impression que tu n'es en train de rien faire. Et tu t'en veux parce que tu n'es en train de rien faire. Et tu veux faire pour te prouver à toi-même que tu fais pour que la promesse se réalise. Oh, tu es invité justement à ne rien faire. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a une différence entre la patience et la persévérance. C'est quoi la différence? Laisse-moi donner la différence. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Une personne qui est patiente est une personne qui a la capacité d'attendre calmement et sans agitation que les choses se passent selon le temps et la volonté de Dieu. Donc, c'est une personne qui est dans une attente calme et sans stress. Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu t'agites autant? Amen. 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 Une personne qui est persévérante est une personne justement qui sait résister à tout ce qui a comme difficulté tout en continuant à avancer malgré les obstacles. Alléluia. Dans l'art de savoir attendre, voici ce que tu dois faire, frère. On va terminer. Prenons Somme 37, verset 7. Somme 37, verset 7. Rapidement, on va lire. Dans Somme 37, verset 7. Ah, elle n'a pas fini le truc, hein. Le passage biblique d'avant. Moi, c'est pas grave. Ma vie, prends Somme 37, verset 7. Votre silence me dérange. Ça va? On se comprend? Ça va, vous me comprenez? Somme 37, verset 7. Allons vite. Somme 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel. Et quoi? Et espère en lui. N'espère pas en un oncle. N'espère pas en un magistrat. N'espère même pas en un consul, ni en un ambassadeur. Espère en l'Éternel. Garde ta confiance en lui. Qui est aujourd'hui dans une dimension où il sait que ces prières-là, franchement, tu pries mais ça ne prie pas. Pour un sujet donné. Tu sais, tu te retrouves aujourd'hui dans une situation de patience. Amen. Souvent le silence que Dieu te pose ou Dieu te demande de faire, c'est l'âme que Dieu veut utiliser pour pouvoir te secourir. Oui. Et une des choses que Dieu te donnera, c'est d'avoir la paix. Et tu n'es pas stressé de la situation dans laquelle tu te retrouves.
Le souci, c'est que l'ennemi va te faire croire que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut. Et c'est maintenant que tu vas faire entrer ce qu'on appelle des exercices spirituels pour te justifier à toi-même que tu fais ce qui est bien. Alors que Dieu n'en a pas besoin. Parce que le miracle est déjà en cours. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute, à un moment donné, comme le cultivateur, tu as jeûné, tu as prié. Dans le domaine de l'art spirituel, il y a un moment de sémailles. Il y a un moment aussi d'attente. Il y a un moment aussi de la moisson. Un cultivateur ne sera pas en train de continuer à faire la sémaille quand le temps de l'attente, de la germination doit se faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé peut-être en entreprise. Tu attends une promotion. Au fond, tu as jeûné prié. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas aller forcer la main du directeur pour signer pour toi. C'est l'attente que la promesse s'accomplisse ou se réalise. Même lorsqu'une personne est malade, lorsque tu prends un comprimé médicament, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller séquestrer le médecin. La seule chose que tu peux faire, c'est d'attendre que le médicament fasse son effet et que la guérison prenne place au jour le jour. Vrai ou faux? C'est la même chose. Donc, si tu n'as pas conscience de la notion de la patience, tu vas voir que Dieu n'est pas en train de travailler, alors que Dieu est en train de te positionner pour que tu sois le réceptacle qui va recevoir le miracle en cours. C'est pourquoi beaucoup de personnes se déplacent, quittent leur position là où Dieu les attend pour les bénir. Parce qu'ils ne comprennent pas que tu n'es pas dans le domaine de la persévérance. Tes efforts ne vont rien changer. Tu es dans une situation de patience où tu dois attendre dans l'expectative l'intervention divine. Si la parole te fait du bien. Je m'ai dit, il faut parler de ça au second culte. Ne bouge pas de là où tu es. Reste calme. Si tu es dans le domaine de la patience, un des signes qui va se manifester, tu as l'impression que tu as fait ce que tu dois faire. Tu sens ça. Même quand tu veux jeûner, tu n'as plus la force qu'il faut pour jeûner. À qui ça arrive? À qui ça arrive? On lève la main. Non, moi j'étais dans cette situation. Il y a un moment là, tu sais, on va finir. Il y a un moment où tu as la force qu'il faut pour jeûner pour le sujet pour lequel tu jeûnes. Mais il y a un moment où tu n'as plus la capacité. Non, tu n'as plus la capacité. Un des signes, c'est comme tu te retrouves en situation de cultivateur. Le cultivateur, là, il a la force qu'il faut de se lever le matin, 3 du matin, pour aller déblayer son champ et pour faire sa semaille. Maintenant, quand vient le temps de l'attente, où il espère la pluie, où il espère la germination, parce que là, il ne peut plus rien faire. La chose qu'il va faire, c'est juste entretenir son champ, enlever les herbes mortes. C'est-à-dire que faire en sorte que tu ne sois pas en train de rétrograder. Les herbes mortes de ta vie, c'est-à-dire quand le péché va venir rentrer, la séduction, tu fais en sorte que rien de désobéissant ne vienne pouvoir entacher la semence que tu as posée. En attendant la bienheureuse pluie du Seigneur, qui est la pluie de la première saison, et aussi la pluie de la reste-saison, qui est la pluie de la moisson. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Je sais pas, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole te fait du bien. La parole te fait du bien. On va terminer dans 5 minutes. Tu ne peux rien faire. Dis à quelqu'un de toi, j'insiste à dire, tu ne peux rien faire. Dis à quelqu'un encore, arrête de pleurer. Parce que tu te sens dans une situation de fragilité, de faiblesse. C'est pas ça? Voilà, tu te sens, tu as l'impression que tu n'es pas en train de faire. Mais justement, tu ne dois plus rien faire. Que d'attendre le plan de Dieu s'accomplisse et s'exécuter ta vie. Tu as jeûné, prié. Même si tu as 35 ans, il s'est passé un moment donné où tu jeûnais tout le temps pour ton mariage. À l'âge où tu es là, Dieu te dit, prépare-toi à le recevoir. Tu n'es plus au temps de la sémaille. Celui pour qui tu es en train de prier, il est en train de venir. C'est le moment où toi, maintenant, tu dois te former. En période de patience, là, Dieu est en train de créer un carnaval de temps. Chakaya. Tu n'as plus l'énergie pour jeûner, pour prier. Mais tu as l'énergie pour te préparer à recevoir celui qui vient. Et tu sens qu'il y a une motivation à ce niveau. Maintenant, on te dit non, ma fille, ma soeur, ma fille. Si un pasteur qui ne comprend pas ça, mais de coucou va te faire jeûner 40 jours plus 1. Alors que tu es épuisé, tu es fatigué. Écoute-moi, moi je suis convaincu que quand Dieu inspire un jeune, Dieu donne la force qu'il faut pour le jeûne. On a vu les servants de Dieu, par les jeûnes, ils sont dans les 40 jours, ils sont morts dans le jeûne. Pourquoi? Ce n'est pas un jeûne inspiré. Qui a dit que je dis que ça fait 3 fois 40 jours? Jésus a fait une fois 40 jours, non? Même Daniel, qui a fait 21 jours, on dit manger des mets légers. Il m'étonne, il regarde. Il y a
la souffrance, la semaille dans le jeûne. En ce moment, tu vas voir que tu as la capacité qu'il faut jeûner 21 jours. Aujourd'hui, là, même demi-journée, tu ne peux pas. En ce qui concerne le sujet. Parce que tu n'es plus au temps de la semaille de ça. Tu es au temps de la préparation de la moisson. Or, toute moisson nécessite des dispositions particulières. Les dispositions de la moisson sont différentes des dispositions de la semaille. La semaille, tu sèmes un grain. La moisson, tu moissonnes au moins 25, 40 et 100. 25, 60 et 100. C'est-à-dire que les dispositions sont beaucoup plus grandes. Donc ton état d'esprit en période de semaille doit être beaucoup plus élargi en période de moisson. Donc Dieu crée. Le souci c'est que c'est parce que tu n'es pas prêt à recevoir la moisson. Tu ne donnes pas un contenant qui soit convenable au Seigneur, que la moisson n'est pas encore en train de venir. Ou souvent même, la moisson est là. Mais parce que tu as pris ton temps à te lamenter, à pleurer. Ok? La moisson, elle n'a pas été cueillie. Elle a pourri. Tu sais, souvent les mauvaises prédispositions de ton cœur ont fini même par t'amener à pouvoir chasser le fiancé qui est ton mari d'aujourd'hui. Et tu te lamentes. Dieu a déjà fait. Ouvre les yeux, vois le fiancé, vois la fiancée, vois l'opportunité. L'opportunité peut venir emballée d'un emballage qui est sale. Mais parce que ton cœur n'a pas pris le temps de pouvoir être purifié et de comprendre que tu n'es plus en période de semaille. Tu es en période d'attente de la moisson. Tu as des prédispositions différentes. Tu ne te lamentes pas, mais tu te vertus à aller te former, avoir les yeux ouverts pour recevoir la bénédiction que Dieu est en train d'envoyer. Dieu n'emmènera pas. Et comment c'est pas avec des anges, avec des ailes que Dieu va amener l'accomplissement de sa promesse. Dieu va amener l'accomplissement de sa promesse avec des anges, mais qui marchent comme toi et moi. C'est ce qui est arrivé à Abraham. À un moment donné, il pouvait faire quoi? Pendant 25 ans, jeûne et prie pour que l'enfant vienne. À un moment donné, Dieu dit stop. Observe. Donc, dans l'expectative, en pleine adoration, il va passer 3 gars. Comment il a pu discerner que ces 3 gars transportaient la promesse divine alors que c'était 3 pèlerins, 3 voyageurs semblables à tous les voyageurs qui passaient? C'est parce qu'il a pris son temps pour se préparer pour recevoir la bénédiction. Et quand tu lis le texte, il dit mangez et buvez. Et puis il a dit faites ce que vous avez à faire, car c'est pour ça que vous passez. Donc toi tu savais que nous on transportait Isaac et tu nous as arrêtés. Pourquoi? La croissance spirituelle en termes d'attente. La croissance spirituelle. Finis le temps des semailles où tu peux pleurer, où tu peux jeûner, prier. Maintenant là, ouvre les yeux et puis prépare-toi à recevoir la promesse. On a fini. Parce que la parole te fait du bien. Ne mélange pas la semaille, ne mélange pas la moisson. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu veux aller là où tu veux aller là. Mais combien parmi nous ont eu le temps de pouvoir préparer le passeport? Et à te lamenter encore pour que Dieu te révèle. Il t'a déjà fait. Prépare ton passeport. Va faire tes recherches. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Dans cette période de patience là, Dieu te donne. Forme-toi pour recevoir la grâce qui est en train de venir. Et la forme qu'il faut pour recevoir la bénédiction qui est en train de venir. Et la forme de l'épouse qui sera compatible avec l'époux qui est en train de venir. Et la forme de l'époux qui sera compatible avec l'épouse qui est en train de venir. Et la forme du salarié qui sera compatible avec la bénédiction entrepreneuriale qui est en train de venir. Et la forme du partenaire d'affaires qui va rencontrer l'homme d'affaires que Dieu est en train d'amener, que Dieu t'a révélé. Ok. Tu te lamentes. Tu pleures seulement. Toi, tu sais que tu n'as pas la force pour prier. Et puis maintenant, je dis, pasteur, je n'ai plus la force pour prier. Je ne peux plus comme avant. Oh, pasteur, même pour méditer, je ne peux plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es laissé emporter par le mauvais timing. Tu te donnes un fardeau inutile. Repose-toi dans le Seigneur. Souvent, les gens ici qui me voient, pasteur, je n'arrive pas à prier, il faut dormir. Il dort. Il y a un sommeil qu'on appelle le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel, là, ton corps se repose. Et puis ton âme est en intercession. Qui a vécu ça? Moi, j'ai vu ça constamment. Dans le sommeil spirituel, là, tu es fatigué. Oh. Ton corps dort. Mais ton esprit est en intercession. Pourquoi? Parce que tu es tripartite. Esprit, âme et corps. Si le corps est fatigué,
l'esprit est éveillé. Lui ne se fatigue jamais. Mais lui ne sommeille ni ne dort à cause de l'esprit qui est en lui. Si l'âme est fatiguée, l'âme est mise au repos. Parce qu'on met aussi son âme au repos. On ne met pas seulement son corps au repos. Un gars qui est fatigué émotionnellement, tu ne lui diras pas va te reposer physiquement. Repose ton âme. Parce qu'émotionnellement tu es épuisé. Et si une âme émotionnellement est fatiguée, elle ne peut pas recevoir les grâces divines. C'est à reporter. Et constamment tu laisses ton âme être affectée. Tu es épuisé émotionnellement. Tout t'irrite. Tu vis les séquelles d'une fatigue émotionnelle. Tu n'arrives pas à dormir. Ta tension artérielle monte inutilement. Tu te mets un stress constant. Tu es perturbé à l'intérieur de toi. Parce que ton âme est en proie à beaucoup de choses. Mets ton âme au repos. Et puis attends ton Seigneur. Sois dans la patience. Et pas le gars qui va venir me voir. Le gars, tension artérielle monte. Qu'est-ce qui se passe? Stress. Si tu ne vis pas la paix de Dieu, ce que tu ne peux pas faire, qui t'a dit que ce que tu as fait va étonner Dieu? Ça va étonner Dieu. Et puis on se croit tellement pécheur. Parce qu'à une période de notre vie, on n'arrive pas à jeûner, à prier. Mais parce que tu es au repos, on dit entrez dans son repos. Même Jésus a dit à ses disciples, dites-vous là, vous êtes fatigués, venez dormir. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas lu ça? Jésus a dit à ses disciples, dites-vous là, vous sollicitez beaucoup, hein. Votre âme est fatiguée. Toi, Pierre, là, je te sais que tu es très grave, très bizarre. Si tu es trop fatigué, même toi-même physiquement, tu es bizarre. Mais imagine que émotionnellement tu es fatigué, tu as gâté le coin. Mais celui qui est fatigué émotionnellement n'arrive pas à se maîtriser. Il dit repose-toi, viens dormir, repose-toi, sois dans la patience. La femme, la veut le s'adapter, elle était en jeûne prier. Quand Jésus a envoyé Élie, elle jeûnait prier. Mais tu vois qu'elle a jeûné prier à un moment donné. Et puis la réponse de Dieu est venue. Dieu parle, Somme 33, verset 9. Il dit pas la chose arrive, il ordonne, elle existe. Donc il y a une différence entre le fait que Dieu parle et le fait que Dieu ordonne. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Maintenant aussi, à contrario aussi, il y a une force où tu dois être dans la persévérance. La persévérance, elle est différente de la patience. C'est très subtil. Quelqu'un qui a l'arrêt de bus, tu peux dire persévère. Il est patient. Parce qu'il est là, il a l'arrêt. Il a lui indiqué là où la besoin doit le croiser. Il n'a pas à l'ailleurs. Il est monté sur la tour. Il attend là. Il lit couramment. Il attend là. Patient, il attend. Ça va venir. Et puis ça vient. Mais une personne qui est persévérante, elle travaille à aller vers le but. Malgré les obstacles. Je parle aux hommes d'affaires. Tu ne peux pas dire que tu fais une entreprise et puis tu es patient. Ça n'a pas de sens. Quand tu fais une entreprise, tu es persévérant. C'est-à-dire que c'est dur, c'est compliqué. Mais c'est en mettant les pas de la foi que Dieu va te montrer les contours. Comme le pasteur m'a dit, il dit on va les contours de la sagesse. Il va te montrer les contours de comment tu vas mobiliser les financements, un esprit de créativité, comment tu vas gérer les partenaires d'affaires, sans te mettre en mouvement, comment tu vas réduire le budget, réduire les charges, éviter les pièges de l'ennemi, sans te mettre en mouvement, dans l'esprit de personne. Tu n'as pas encore le but escompté, mais Dieu t'emmène vers le but escompté en te menant de pouvoir supplanter les situations difficiles par la sagesse et l'intelligence du moment qui t'accorde. Ah, mon fils. Donne un bon amen. On a fini. Je n'ai pas te faire du bien. Espérons comme toute espérance, Abraham crut. Écoute-moi, je veux que tu notes, puis on a fini. L'art de savoir attendre. Attendre avec confiance l'intervention divine. Il faut noter. Somme 37, verset 7. Quand on dit un art, c'est un procédé. Voilà ce que tu dois suivre, ce que tu vas vivre. Les pas que tu dois poser pour voir les choses de Dieu se manifester dans ta vie. Deuxièmement, il faut que tu sois une personne qui soit à même de pouvoir accepter les délais divins. J'insiste encore. Il faut accepter les délais divins. On a terminé. Ecclésiaste 3, verset 11. Et cette attente-là demande de comprendre les temps et les saisons qui appartiennent à Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu vois, donc souvent les gens me disent, mais parce que pourquoi on ne fait pas ça? Je dis, non, ce n'est pas encore le moment. J'ai la volonté, mais je n'ai pas encore le pouvoir. Parce que je sais que là, ce n'est pas encore le moment. La promesse, elle est là. Mais la promesse s'accomplit pas à pas. Il ne faut pas poser les pas au moment qui n'est pas opportun. Sinon, tu vas voir et tu vas rater la promesse. Donc, tu vas mettre un autre dispositif qui n'est pas le dispositif divin. Accepter les délais divins. Troisièmement, demeurer dans la prière et la communion.
Écoute-moi. Dans le cadre, comme je l'ai dit, soit de la patience ou de la persévérance, ce n'est pas une période d'inactivité. Voilà, tu vas continuer à prier, à méditer la parole de Dieu et à rester connecté à lui autant que tu peux le faire. Des fois, même tu es fatigué, repose, mène-toi dans le repos divin. Amen. Puis quatrièmement, cultiver la patience, cultiver aussi la persévérance. Et enfin, cinquièmement, se préparer activement. Et ça, je vais insister là-dessus. On a terminé, on va prier. Il faut te préparer activement. Tant spirituellement que mentalement. C'est-à-dire qu'il faut te préparer. Dis-lui, il faut te préparer activement. Tant spirituellement que mentalement. Dis-lui encore. Dis-lui, voisin, pendant la période d'attente, prépare-toi mentalement et prépare-toi aussi spirituellement. Mets la main sur le corps après. Karota brata silbrit. Lebro salabra sataya. Andara bayon de lebro skila red. Mets la main sur le cœur. Je parle à une personne qui ce matin peut-être est découragée. C'est que tu n'as pas su comprendre que les promesses du Seigneur répondent à un certain âge qui concerne la capacité de pouvoir attendre. Je parlais à une personne qui certainement a laissé un plan B venir absorber le plan divin initial à cause d'un manque de patience et de persévérance. Retrouvons-nous dans une situation qui n'est pas la situation que Dieu voulait pour toi. Parce que comme Abraham, tu as laissé le plan A pour absorber le plan B. Tu te retrouves dans un lieu là où Dieu ne t'a pas forcément appelé. Beaucoup de luttes, beaucoup de combats, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Oh, là où Dieu t'appelle, il y a la provision qui t'y attend. Dieu sait se susciter qu'il faut. La patience t'a mené à pouvoir accepter des compromis. Alors que Dieu ne t'y a pas appelé. L'impatience t'a amené à accepter ce qui n'est pas du Seigneur. Alors que tu le sais. Tu n'as pas été patient. Tu n'as pas été persévérant. Tu as laissé les choses entrer. Venir souiller la pensée de Dieu. À la question de savoir est-ce que tu as encore la promesse divine intacte dans ton cœur, tu ne pourras répondre. Parce que tu as perdu l'éclat de cette promesse divine. Tu n'as pas su garder fermement la profession de ton espérance parce que tu n'as pas cru en la promesse qui avait été donnée. Tu l'as entendu, mais tu n'y as pas cru. Dans le temps, à cause de la pression du temps, à cause de la pression de l'âge, à cause de la pression des partenaires, à cause de la pression matérielle et financière, tu as fini par te compromettre à pouvoir revoir à la baisse tes priorités, revoir à la baisse, dans une forme de compromission, abandonner la mission initiale, la compromettre, afin de pouvoir avoir ce qu'il faut juste pour un temps, et qui ne durera pas pour tout le temps. Savoir attendre. Et ça va te laisser emporter par l'Esprit de Dieu. Toucher ce qui est de toi. Combien de personnes n'ont pas vu leur maison éclater? Parce que justement, tu n'as pas su attendre. Je te parle de l'art de savoir attendre. Élève la voix, prie le Seigneur. Je veux dire à une personne, c'est une jeune femme parmi nous. Ne te compromets pas. Tu sais que là où tu es en train de partir, ce n'est pas de Dieu. Ne te compromets pas. Ne laisse pas l'ennemi te dérouter, te détourner du plan de Dieu. Écoute-moi. Tant que tu ressens une pression énorme, alors écoute-moi très bien. L'accomplissement de la promesse n'est pas loin. Satan donne toujours avec la main gauche. Et il récupère gros avec la main droite. Si tu sens la pression, c'est que la promesse de Dieu
divine, elle n'est pas loin. Satan envoie toujours le mirage avant le miracle. Il expose toujours le mirage avant le miracle. Tu regardes, ça a l'impression de ressembler à ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas de Dieu. Ça seulement attendre pour voir les promesses s'accomplir et se réaliser. Carotte prêté, si la rete. Mararabayon de lebros, yan de lebros, cararabayon de lebros. Cararabayon de lebros, calebrandos. Chalalabayon de lebros, cartier de lebros. Combien parmi nous ont périclité? La lumière s'est transformée en obscurité profonde. La connaissance est devenue comme de l'obscurantisme. La connaissance s'est muée en ignorance. Le chemin qui était tout tracé dans lequel tu étais, tu te sens largué parce que tu as quitté la voie du Seigneur. Droite paraît être la voie d'un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Quel chemin as-tu emprunté? Pasteur, j'ai presque 40 ans et tu as fini par être la maîtresse d'un homme marié, alors que le Seigneur t'appelait à rester là pour marier un oint de Dieu. À ton âge, c'est possible de te marier légalement. À ton âge, c'est possible de te marier avec joie et bonheur. À ton âge, même c'est possible de pouvoir enfanter. Nul besoin pour toi de te compromettre, de suivre la pensée de Dieu. Juste parce que tu recherches une grâce que le temps n'a pas encore donnée. Élève la voix, puis le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier en langue? Carotte Ratu sali mandu saketa labra. Bayete Sharebos. Élève la voix, qui est le Seigneur? Je vois dans mon esprit deux servants de Dieu, la personne qui était appelée à faire prier la gloire de Dieu, mais qui se sont retrouvés aujourd'hui largués à cause de la pression de dans les circonstances. Élève la voix par le Seigneur. Yeshua, 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 Yeshua,
c'est la brosse. Les robos chararabayon de lebros cararabas. Mayon de reine mighty, ski reign God, praise the Lord. Oh Seigneur Saint-Esprit, que tu relèves les âmes affligées. Amène-nous Seigneur, tu m'as ouvert mes yeux. Beaucoup ont fait de mauvais choix. Ils sont autour d'une situation complexe, difficile. Mais je te prie, notre roi, que tu relèves. Qui parmi nous ce matin, tu as l'impression que tu avais fait de mauvais choix et qui t'ont mené dans une situation que tu n'espérais pas aujourd'hui. Si tu te sens concerné, lève-toi, je vais prier pour toi. Par manque de patience, te laissant bien sûr donc oppressé, soit par le temps, soit par les difficultés du moment. Situation impossible, situation compliquée, situation difficile. Tu as opéré pour des choix qui aujourd'hui te font souffrir. Ah, caro prédimanta si la brato shikita brata chaza. Il y en a encore qui sont assis, je vais juste prier pour toi. Tu regrettes. Je n'ai pas été patient, je n'ai pas été patiente. Célèbre tout. Et même ton impatience t'a mené et tu as raté des opportunités. Parce que tu n'as pas su attendre le moment favorable au Seigneur. Si tu es là ce matin, tiens-toi debout. Et mets juste la main sur le cœur. Et je vais aussi prier aussi pour le reste. Que le Seigneur te favorise. Et qu'il ne permette pas que tu te déroutes totalement du chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Je suis le point, je parle à une personne. Je suis le point de prendre une décision qui va t'égarer. Et dans le domaine sentimental. Si tu es là ce matin et que tu dois apporter une réponse à quelqu'un, je dis, je suis le point de prendre une décision qui pourrait t'égarer. Fais attention, ouvre les yeux. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne personne, je dis ouvre les yeux. Peut-être que le moment n'est pas opportun pour toi de prendre la décision maintenant. Mais si tu n'es pas encore prêt spirituellement à pouvoir soutenir ce genre de projet. Yeshua, 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 Vous qui avez mis la main sur votre cœur, commencez à parler au Seigneur. Commencez à aller dans ton esprit de repentance. Que tu sens dans ton cœur, dans ton fort intérieur. Oui Seigneur, je sais que tu m'as parlé. Je sais que tu m'as parlé. Je n'ai pas été patiente. Tu m'as dit, même dans le domaine sentimental, aujourd'hui tu te retrouves dans une situation fâchée, la vraie kataya. C'est que Dieu t'a parlé. Attends un peu. Donc c'est le domaine des affaires. Des mauvais choix qui ont été opérés. Mets la main sur le cœur simplement pendant 2 minutes, nous voulons prier. Nous voulons prier. Mauvais partenariat d'affaires. Alors que Dieu t'a dit non, attends. Mais tu voulais tellement voir les choses évoluer, bouger. Aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui c'est compliqué. Toi qui étais millionnaire, tu te retrouves aujourd'hui endetté. Mets la main sur le cœur. Alors que nous sommes en train de prier, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pleurer. Parce que le Seigneur est en train de guérir ton âme et ton cœur. Il est en train de réinitialiser ta vie. Te ramener sur le chemin de ta destinée. Yeshua. Pendant 2 minutes, nous voulons laisser l'Esprit agir. Yeshua, Et on va le faire à ce moment. Yeshua, Yeshua, Mets la main sur le cœur. Yeshua, Yeshua, Mets la main sur le cœur. Yeshua. Yeshua,
La main sur le cœur, je vais maintenant prier pour vous. Cet esprit d'humilité. Combien je vois beaucoup de mauvais choix, de mauvaises décisions, de mauvaises connexions. Aujourd'hui, dans une situation que tu n'as jamais enviée, toi qui autrefois étais en paix, te retrouves. Notre Dieu est le Dieu des miracles. De là où tu es, que la main du Seigneur soit portée sur toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te guérisse et te rétablisse. Je prie que les conséquences des actes que tu as posés et que tu as mené dans la douleur de la souffrance, que le Seigneur ôte cela car il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient subsistaient contre toi. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. On suppose que tu étais ignorant de cette vérité. Le Seigneur efface maintenant les actes et les conséquences de la douleur. Mets la main sur son cœur. Elle pleure beaucoup cette jeune fille. Elle regrette sa vie. Il y a beaucoup de souffrance. Je ne sais pas, je vois qu'elle a perdu quelqu'un de cher. Mets la main sur sa poitrine. Demande une fille. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'une fille est là? Une dame, une femme? Oui. Blagoger. Elle est là. Elle va mettre la main. Viens ici. Mets la main sur la fille rapidement. Voilà. Et Hubert, prépare un sachet. Il y a une délivrance. Elle risque de vomir. Prépare un sachet, Hubert. Je veux que tu laisses le Saint-Esprit te guérir. Le Seigneur est en train de guérir des âmes. Aujourd'hui tu pleures. Parce que là où tu te retrouves, tu n'aurais jamais imaginé un seul instant que tu te retrouves là. Juste un mauvais choix, une mauvaise décision. Tu n'as pas su entendre, ou tu n'as pas su honorer, ou tu es obéissant à la pensée du Seigneur. Dans ce matin, que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur réinitialise ta vie. Réinitialise les opportunités. Que ce qui était perdu comme les ânesses de Saül, que les ânesses soient retrouvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu es, il y en a même, la situation était tellement pénible et difficile que ça t'a rendu malade. Oh! Je vois que le choix que tu as, mettez la main sur ma fille. Elle a beaucoup de regrets. Elle pleure, laisse-la pleurer, laisse-la pleurer. Elle a beaucoup de regrets. Beaucoup de choix, beaucoup de mauvais choix. Beaucoup de mauvais choix. Elle va beaucoup pleurer. Elle va beaucoup s'en. C'est une guérison. Elle a beaucoup accumulé. Jouez les gars. Mets la main. Edith Anani, mets la main sur ma fille là-bas. Hey Maggie, mets la main sur Maggie. Je vois aussi Maggie aussi. Je vois beaucoup de souffrance dans son âme. Beaucoup de douleur dans son âme. Ouais. Beaucoup de mauvais choix. Et hâte, qui est là? Toudas, mets la main sur ma fille là. Elle, qui a porté le bonnet blanc. Mets la main juste sur sa tête. Bonnet blanc, bonnet blanc, bonnet blanc, voilà. Mets la main juste sur sa tête. Conséquence d'un mauvais choix. Ah, Tony, hey, Léger là, venez vous disposer. Mets la main sur là, Pialo. Ah, super batirache. Mets la main sur ma fille là. Ah, Mélissa, mets la main sur Mélissa. Il y a beaucoup de douleur dans l'âme, beaucoup de regrets. Attrapez-la. Tu sais, c'est un mauvais choix qu'il a mené là. L'impatience. Ah, qui est là? Hey, debout. Décidé. Va mettre la main à côté de la caméra, tu vois. Il y a une jeune dame sombre. Voilà. Elle est enceinte. Mets la main tendrement. Hein? Elle va beaucoup pleurer cette délivrance. Désolé, on va finir tout à l'heure. Ma fille, ça va? Ça va pas. On sent que ça
ça va pas, ma fille. Tu pleures mon âme dans ton cœur. C'est difficile. Mon frère n'est pas là aujourd'hui. Edith, un ami. Edith, mets la main sur ma fille là. Ma fille, tu es debout. Elle va mettre la main sur toi. Faut pleurer, ça te guérit. Yeshua. Beaucoup de regrets. Dieu te fortifie. Est-ce que c'est bon de Dieu? Yeshua. On va finir. Là-bas, il y a une belle amie sur son cœur. Et après de souffrir, elle a fini par beaucoup de l'air. Sur les deux. Mets la main sur les deux. Alléluia. Je vais maintenant prier pour toutes les personnes qui en ce moment culpabilisent toujours. Tu as fait des erreurs dans la vie. Mais je vois que tu culpabilises. Elle va pleurer, elle va beaucoup pleurer une guérison. Elle va pleurer même. Voilà. Si tu es là, tu as fait beaucoup d'erreurs, ce n'est pas un problème. Jésus t'a pardonné. Mais tu continues de culpabiliser. Lève juste la main, on va prier pour toi. Tu fais des erreurs, c'est normal, mais tu culpabilises encore. Lève la main, on va prier pour toi. Ils ne sont pas les seuls, les deux. Beaucoup, tu as fait des erreurs, tu culpabilises toujours. Tu t'en veux. Ouais, l'esprit de culpabilité est là pour t'assaillir. Tu t'en veux. Ma vie, docteur Adjoa Sika Isabelle. Ma vie, tu culpabilises. Veuillez prier pour toi. Viens, d'accord. Ça va aller.
Yeshua. Yeshua, 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 On a fini. Yeshua, ay, 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 Bravo, Salabré, Yeshua. Alors, Mamidou, mets la main sur Shalom. Dieu Père, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Merci pour ta fidélité, que la force de ton esprit soit notre partage. Merci Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut donner un bon amen? Elle a beaucoup pleuré, mais la main sur son cœur a pleuré. Voilà, désolé pour le temps. Rapidement, on va venir faire les offrandes. Tu vas porter tes offrandes, tu vas porter aussi ta dîme. Tu vas aussi ton enveloppe pour la construction pour toutes les personnes qui ont pris.